Bonjour, je m'appelle Paul Menzel, je suis en contrat de mission de tâche de service civique depuis le mois de février au sein du service territorial dans un poste, dans une mission qui s'intitule le recueil de la parole des aînés. Mon handicap est une branche spécifique du syndrome de l'autisme qui s'appelle le syndrome de l'autisme Asperger ou autisme de haut niveau. Difficulté d'établir des relations avec les personnes de son entourage, difficulté à s'intégrer dans un groupe, difficulté à intégrer une équipe professionnelle, difficulté à comprendre tous les codes sociaux, les relations sociales, la communication, un gros souci de communication aux autres. Ces entretiens avec des personnes âgées se sont très bien passés, il a pu y retourner, donc c'est-à-dire que ça s'était quand même bien passé. Les transcriptions, il y a une capacité à se concentrer parfois même trop sur son travail pendant des heures, donc on est obligé des fois de lui dire de lâcher un peu parce que à la limite c'est trop, c'est même trop pour lui, mais effectivement dès que les choses sont claires, que c'est jalonné, le boulot il est envoyé, quoi. Ça c'est sûr. Aujourd'hui, les symptômes qu'on pouvait voir ou les conséquences de son handicap qu'on pouvait voir et qui pouvaient parfois être plus difficiles à gérer à certains moments où il y avait beaucoup d'appels, où il y avait des réunions, des choses comme ça, ont tendance vraiment à s'estomper parce qu'on a mis en place des fiches procédures, parce que Paul intègre et réapprend la façon dont il doit se comporter. Mes perspectives d'avenir, c'est que je veux me diriger vers un poste, une mission de magasinier d'archives, adjoint du patrimoine seconde classe, ou alors d'agent administratif dans la fonction publique territoriale. Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle s'est impliqué au cours de l'année 2010 comme département pilote, département d'expérimentation, dans le cadre de l'engagement des jeunes en service civique. Cette implication se fait autour de 4 axes. L'accueil de jeunes volontaires dans nos services pour qu'ils contribuent à la mise en œuvre de nos politiques publiques. L'axe 2, l'accueil de jeunes porteurs de projets au sein de notre couveuse IDCAP. L'axe 3 qui est la co-animation du service civique avec les services de l'État en Meurthe-et-Moselle. Et l'axe 4 est issu d'une interpellation de Martin Hirsch et du président Dinet lors de la cérémonie de lancement du service civique le 14 octobre 2010, au cours de laquelle ils nous ont demandé d'être particulièrement attentifs à la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés et faire que parmi les volontaires, nous puissions accueillir plus de 6% de jeunes en situation de handicap, ou faire que des jeunes puissent s'impliquer dans des organismes d'accueil ou d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Donc, je m'appelle Yoann Blanche, j'ai 25 ans, donc je porte un projet d'habitat partagé entre personnes retraitées. Le dispositif IDCAP était vraiment très bien adapté, déjà dans un premier temps par rapport au projet, puisque donc, ça permettait d'avoir un accompagnement du CAPEM et d'être également donc, dans les locaux, et également donc, d'un point de vue personnel, du fait que j'ai donc une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et qu'on travaillait vraiment dans un cadre de travail de confiance et vraiment souple. J'en ai retiré quand même un bénéfice déjà professionnel par rapport à l'apport de connaissances et de compétences, entre autres sur la gestion de projet, et également donc personnel avec des rencontres aussi humaines. Je suis Jackie Charpentier, membre bénévole à l'UNAFAM Meurthe-et-Moselle. Alors, la maladie de Juliette est une maladie un peu particulière. Ce sont des troubles bipolaires. Ils peuvent être très excités et être en crise et avoir obligation d'aller en hôpital psychiatrique. Ou comme ils peuvent être hyperactifs. Dans l'autre aspect, la dépression, c'est la même chose. Ça peut être des états dépressifs passagers ou alors des dépressions profondes qui peuvent aller jusqu'à des tentatives de suicide. Pas de difficulté apparente. Elle voulait à tout prix tout faire tout d'un coup et tout de suite. Il y avait comme une sorte d'excitation à vouloir bien faire, à faire un maximum. C'était pas trouble, mais après coup, on pouvait penser qu'effectivement, il y avait quelque chose comme une exaltation. Mais on ne s'en est pas aperçu tout de suite.
Et elle voulait bien faire, elle a bien fait les choses aussi, mais un beau jour, eh bien, elle a craqué. On s'est posé la question de savoir quelle serait la meilleure solution pour elle. Chez nous, il était du côté malade psychique, et là, elle a retrouvé une association, elle a coopéré un peu avec cette association, et donc elle a travaillé dans le domaine artistique en direction de personnes qui étaient un peu en souffrance, mais aussi des personnes âgées. Alors, quand je suis arrivé à l'agence culturelle de Meurthe-et-Moselle, je n'avais pas de projet professionnel bien établi. C'est mon intérêt pour la musique et pour les relations humaines qui m'a poussé à poursuivre mon service civique à l'AC2M. Ces expériences m'ont permis de me confronter à un public en difficulté, et ce, au travers de la musique, confirmant mon désir d'évoluer dans une carrière sociale. Bonjour, je m'appelle Marie-Lisa Saad, j'ai 20 ans, je suis ambassadrice du service civique depuis peu. Effectivement, je souffre de troubles psychiques depuis quelques années, ça s'est révélé il y a quelques temps et c'est un peu embêtant, mais avec de l'entraînement, on arrive à y faire face. Sa première difficulté, c'est l'intégration avec les autres. Étant différente, elle paraît toujours... on se méfie, il y a une méfiance vis-à-vis de cet handicap, comme de tout handicap. Quand elle était plus jeune, elle avait des difficultés de compréhension et de concentration. Mais avec l'âge, ça va nettement mieux. Ponctuelle, très ponctuelle même. Très ponctuelle et très efficace au niveau de ce qu'on lui demande. Marie-Élise, qu'elle continue dans cette voie-là, elle y arrivera. Marie-Élise est aussi efficace qu'un autre volontaire, à mon avis, parce qu'elle a vraiment envie de travailler, elle est très motivée, donc c'est vraiment un moteur pour elle. Elle a envie de s'engager, envie de faire quelque chose d'utile, quoi. Mes projets d'avenir sont clairs, j'aimerais devenir secrétaire comptable avec un bac pro et un BTS pour bien me qualifier. Tous différents et volontaires pour le changement. Vous avez entre 16 et 25 ans. Faites votre service civique.